Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin et voir éventuellement plusieurs scénarios que j'ai en tête. En fait, il y en a trois et je vais vous les partager. Ils sont plus ou moins similaires et en même temps, vous allez voir que il y a quelques différences, mais ça tient à quelques petites choses près. Donc vous allez voir, je pense que ça peut être pépite si on en tient compte pour nos trades. En tout cas, perso, c'est ce que je ferais. Donc de toute façon, je vous informerai en fonction de si je prends des trades ou pas sur le Bitcoin à ces moments précis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Également, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. On est aujourd'hui 7500 abonnés. Donc merci beaucoup à tous ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure. Et puis on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc déjà, je souhaite vous faire un bref récapitulatif sur les altcoins qui ont surperformé le Bitcoin ces derniers jours. On a l'ETC qui nous a fait un plus 70% en 7 jours. Je vais vous dire quelque chose, franchement, je l'ai un peu mal entre guillemets. L'ETC, j'avais mis un ordre d'achat sur celui-ci. Alors, attendez, je vais vous le retrouver peut-être dans les pépites. Vous voyez juste ici, ETC. J'avais mis un ordre d'achat au 31,4$ parce que en fait, j'avais vu ce joli W. Je me dis, ok, ça va rebondir sur la ligne de coup avant de partir. Bon, il m'a mis un, je sais pas comment on peut appeler ça, il m'a rect, donc c'est pas grave. Ça arrive ce genre de situation, mais bon, quand j'ai vu la poussée qu'il nous a fait, j'avais un peu j'étais un peu déçu quoi. Donc enfin bref, ça peut arriver. Et voyez du coup là, qu'est-ce que j'ai? J'ai plusieurs petites cryptos très intéressantes. Ça c'est quoi? En fait, ça c'est plein de petites cryptos que j'ai mis sur le côté. Vous voyez, j'ai Perpetuel de Binance avec toutes les cryptos. Je les regarde une à une et ce que je fais, c'est que sur le Discord, c'est que je mets des petits points d'entrée, des petits points de sortie. Donc c'est vraiment des choses que je fais moi-même derrière. Donc ce que je fais, c'est que ça, c'est vraiment dans la partie privée du Discord. Donc pour ceux qui veulent s'abonner à notre club, vous pouvez le faire et vous aurez accès du coup des signaux crypto. Alors tout ce que je propose, c'est des cryptos sur lesquels j'investis. Voilà, donc ça, faut vraiment que vous le sachiez, c'est que quand je vous propose un investissement, déjà, je ne vous dis jamais de le faire. Je vous dis ce que je fais. Et c'est du coup des investissements et des trades que je prends moi-même. Je ne me permettrai pas de vous proposer quelque chose que je n'investis pas. Voilà, donc moi, c'est une règle à laquelle je me tiens. Sinon, je peux vous vendre du vent et moi, c'est pas ce que je veux faire. Donc voilà pour ce qui était de la brève présentation. Donc ETC, elle a pas mal surperformé le Bitcoin, cette crypto-là. On en a d'autres, hein. On a le AVE, on a le Mina. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on sait qu'aujourd'hui, on a cette crypto, d'autres qui ont surperformé, ça veut dire que les autres peuvent aussi le faire. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis un peu à l'affût des altcoins qui nous font des structures en W avec des divergences parce que je sais qu'il y a de forts potentiels à ce que ça parte à la hausse. Ce qui peut me réconforter là-dedans, et puis après on va entamer sur le Bitcoin, c'est qu'ici, vous voyez, sur la BTC dominance, on a rebondi sur une zone clé de résistance en weekly. Vous voyez, là, on est en train de se faire rejeter. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, plus on va descendre, tandis que le Bitcoin stagnera ou alors prendra de la valeur, et ben ça veut dire que les altcoins, eux, vont prendre encore plus de valeur. Donc ça, c'est super pertinent. Et puis pareil pour l'USDT dominance, on a une belle trendline, je vais me mettre en daily, vous allez un petit peu plus comprendre. Vous voyez, on a cassé le support et on a carrément rebondi sur cet ancien support, donc maintenant en tant que résistance. Donc tout ça m'indique qu'il va y avoir des investisseurs qui vont injecter de l'argent dans le Bitcoin, les altcoins, ce qui pourrait favoriser une hausse pour ces cryptos. Donc désormais, je vais passer sur l'analyse du Bitcoin, je vais vous donner mon ressenti, puis éventuellement aussi les trois scénarios que j'ai en tête. Alors il y en a deux à court terme et puis un peu plus sur le moyen terme, vous allez tout de suite comprendre. Donc juste là, on voit qu'au niveau du long short ratio, au niveau du Bitcoin, on est pour le moment à 57% de personnes prenant des positions acheteuses. Donc on est entre deux. Un coup, on se resserre très rapidement, quasiment une majorité de vendeurs. Un coup, on s'éloigne. Alors dans ces moments-là, je ne me réfère pas vraiment au long short ratio puisque on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer, hein. On l'a vu ici, on a eu un énorme rétrécissement, on est reparti à la hausse. Vous voyez ce que ça fait des pump and dump et ça n'en finit pas. Donc pour le moment, je mets un peu de côté cet indicateur, même s'il peut être utile. On verra ce vers quoi il nous mène en fonction de ce qui peut se passer dans les jours qui suivent. Là où je vais plutôt m'attarder, par contre, ce sera au niveau des liquidations.
Les liquidations, on sait qu'il y en a beaucoup au sud. Alors là, pour le coup, je suis sur le graphique de Bybit. J'aurais préféré Binance puisqu'il y a beaucoup plus de capitalisation, mais c'est pas très grave. Et on sait que là, pour aller chercher toutes ces pics de liquidation, il faudrait qu'on aille au minimum jusqu'aux 39 000 $. Après, on en a d'autres, bien évidemment, en dessous. Mais si on veut aller chercher le plus gros du paquet, ce serait au moins 39 000 $. Et puis, on pourrait avoir, on va dire, cet espoir de partir ensuite aux 50 000, etc. $. Autre point, au niveau des options, le max win price a légèrement changé. On est passé à 41 000 $ pour le 25 mars. Ce qui nous indique clairement qu'avec ces milliards de dollars investis sur ce produit dérivé, qu'on aurait de fortes probabilités à ce que le Bitcoin se retrouve autour des 41 000, je dirais grand max 40 000, 42 000, au moins pour le 24 mars au soir. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux rester vigilant sur ce qui se passe au niveau du Bitcoin. Et c'est en fonction de tout ce que j'ai pu vous montrer depuis le début que je vais pouvoir construire mon scénario. Donc là, pour le coup, je vais vous montrer ce à quoi je pense. Je vais mettre sur un graphique vierge, on va un petit peu mieux voir. Voilà, ça me paraît très très bien. Donc pour moi, il y a deux solutions sur le court terme. Donc la première, celle que je vous avais énoncée il n'y a pas très longtemps, serait d'avoir un pic à la hausse de liquidation pour repartir à la baisse. Chose qu'on a fait, vous voyez, on a fait un pic de liquidation des vendeurs. Et puis on le voit très bien ici puisqu'on n'a plus personne à liquider finalement. Enfin, c'est plus très intéressant par rapport à ce qu'on a au sud. Et du coup, maintenant, ce qui nous restera à faire, ce serait peut-être d'aller chercher les 39 000 $. Mais voilà, première solution, je vais mettre en 1 heure, on va mieux pouvoir dessiner. Après avoir liquidé toutes ces personnes, hop, on va aller chercher les 39 000 $ pour ensuite remonter ici aux 41 000 $, le max win price. Bon, il se trouve que là, il reste 3 jours. Donc ça, c'est le premier scénario sur le court terme. Le deuxième scénario, ce serait donc qu'on stagne légèrement ici, vous voyez, au niveau des 41 000 $, on redescend tout doucement, on comble la zone d'imbalance juste ici. On peut en profiter pour dire qu'on pourrait avoir cette légère redescente puisque sur le S&P 500, si je me mets en daily, on a une bougie, vous voyez, un pendu, ce qui annonce un retournement. Donc il y a de fortes probabilités qu'à ce moment-là, en plus qu'on s'arrête sur une zone de résistance pertinente, et qu'on redescende, qu'on ait une légère correction au moins jusqu'à ce niveau-là des 4380 points. Et donc à ce moment-là, on pourrait se dire que aujourd'hui, le Bitcoin pourrait, alors je vais revenir ici, revenir, vous voyez, stagner peut-être autour des 41 000, 40 000 $, quelque chose comme ça. Et ensuite, comme on aurait stagné ici, on aurait potentiellement beaucoup de liquidations vendeurs à aller chercher, mais qu'est-ce qu'on va faire? On aurait donc, après le 25 mars, comme l'expiration des options sera terminée aux 41 000 $, une explosion à la baisse, enfin une explosion, vous me comprenez, jusqu'aux 39 000, ça peut même aller, que sais-je, jusqu'aux 36 000, pour ensuite partir très rapidement à la hausse et liquider ces vendeurs qui seront accumulés juste ici. Donc, on vide toutes les personnes ayant pris des positions acheteuses ici pour repartir directement à la hausse. Et pourquoi j'envisage ce deuxième scénario? Enfin, il y en a deux, il n'y en a pas un que je privilégie plus qu'un autre. Mais pourquoi ce scénario est très pertinent? Parce que, on le sait, quand le Bitcoin part très rapidement à la hausse, 10%, 20%, 30% en quelques jours, on fait en sorte qu'il n'y ait personne. On fait en sorte qu'il n'y ait que les gros investisseurs et que les autres qui perdent. Voilà. C'est l'objectif, c'est ça. C'est qu'il y ait un minimum de personnes qui soient gagnants. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas de voir ça. Un grand pic de liquidation à la baisse, une accumulation à la hausse pour ensuite partir rapidement vers les 55 000 $. C'est tout à fait ce que je vois. Et on pourrait, en plus, à ce moment où on a ce rebond, prendre toutes les liquidations qu'on a ici qui seront accumulées à ce moment-là, les stop-loss des personnes ayant pris des positions bien longtemps avant ou leurs liquidations sont peut-être à ces niveaux-là. Donc voilà ce que je pense aujourd'hui sur le Bitcoin. Et qu'est-ce qui me dit qu'il y aurait une explosion? Oui, parce que ça, faut que je vous explique. Je ne peux pas vous dire oui, ça va partir à la hausse comme ça. Non, alors juste ici, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Déjà, si je me remets sur ce graphique-là, vous pouvez voir qu'on a une compression des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus hauts. Et également, sur ce graphique, on voit qu'au niveau du RSI, c'est très pertinent. On est en daily. Ça fait depuis un petit moment finalement qu'on fait la même chose. On est en compression. Et là, on arrive vraiment à la fin du triangle. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce que sera la cassure de ce triangle asymétrique.
Voilà, moi je vais vous donner ma croyance. Pour moi, ce sera la hausse. Voilà. Si ça part à la baisse, c'est tant pis pour moi, mais je vous partage ce que je ferai. Hein. Si je prends une position demain aux 39 000 $, ce sera un long. Comme ça, vous savez. Maintenant, je vous invite quand même à faire vos propres recherches. Et à ce niveau-là, quelle serait la target attendue? Je vous en ai déjà parlé, selon moi, si ça repartira à la hausse, ce serait autour des 55 000 $. Bon, il y a plusieurs raisons. On a une belle zone d'imbalance, on a ici une belle zone d'équal high. Il y a plein de raisons, mais si je peux vous la résumer en une seule, comme ça on simplifie un petit peu la vie, c'est qu'ici, vous voyez, on a une zone d'OTE des shorts, 55 000 $. Et ce qu'on peut remarquer dans le passé, c'est que si on trace une zone d'OTE pour définir on va dire un point d'arrêt pour le Bitcoin, on peut faire exactement la même chose ici. Qu'est-ce qu'on a vécu finalement? Hop, au moment où on est venu dans la zone d'OTE, on est reparti à la baisse. Donc ça, c'est très pertinent parce que du coup, on voit que ça a marché dans le passé. On peut le refaire encore une fois ici. Hop, je vais vous le tracer de cette manière-là. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois ici? On est monté du point le plus haut et quand on a eu le crash ici le 4 décembre, on est rebondi pile dans la zone d'OTE. Pourquoi? Parce qu'ici, on a eu beaucoup d'ordres d'achat qui sont exécutés. Parce que les traders, investisseurs, ils prévoient quand ça retombe dans une zone d'OTE, hop, on positionne des ordres d'achat. Et puis, si jamais il y a une mèche comme ce qui s'est passé ici, ça remonte direct. Et comme tout le monde se réfère aux zones d'optimal trade entry, vous comprenez, le prix monte. Et là, qu'est-ce qu'il nous avait fait? Le prix, il nous avait fait en quelques minutes, je crois que c'était en 5 minutes, ça s'était passé un plus 20%. Vous voyez, si vous mettez un ordre d'achat de, je sais pas, peut-être 5% de votre capital total, franchement, c'est intéressant. Parce que du coup, dans ce genre de scénario, vous pouvez vous retrouver à avoir plus 10 ou 20% en quelques minutes. C'est à prévoir. Après, voilà ce à quoi je m'attends. Du coup, moi, je m'attends vraiment à ce que le Bitcoin, s'il remonte là, comme je vous l'ai dit, il y aura plusieurs targets avant, bien sûr, mais là, on aura une correction avant de partir plus haut ou repartir aux 28 000 $. Pour moi, ce sera les 55 000. Pour moi, ce sera vraiment les 55 000. Vraiment, par rapport à ce qu'on peut en retenir du passé, vous voyez ce qu'on a pu voir ici. Mais là, je vous le fais juste là, mais je pourrais le faire aussi. Attendez, je vais vous le montrer encore dans le passé. Ce à quoi ça nous permet d'analyser un petit peu les zones d'OTE. Regardez, juste là, c'est magique encore. Du plus haut au plus bas juste là, on peut voir quoi? Ça rebondit pile dans cette zone. Et après, on s'est craché. Et puis là, il y a eu le Covid. Mais c'est pour vous dire que c'est d'une simplicité quand, bien sûr, faut avoir un peu de jugeote pour savoir où placer le retracement de Fibonacci. Mais quand on peut le placer du haut ou du bas et qu'on sait que du coup, c'est une zone qui est beaucoup regardée, on sait que c'est une zone attendue. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le Bitcoin. Donc voilà, je vous tiens au courant dans le petit canal Signaux Crypto qu'on a créé. En réalité, c'est mes trades que je vous partage pour ceux qui sont abonnés au Club Invest Family et pour ceux qui souhaitent souscrire à l'abonnement, vous pouvez nous rejoindre. Vous avez toutes les modalités sur rejoindre le club dans notre Discord. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser dans le canal général. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.